Salut à tous! Avant de commencer cette critique d'épisode, j'aimerais revenir sur 2 points. J'ai dû me réenregistrer parce que la première fois je paraissais un peu trop agressif et c'était pas le but recherché. Le premier point, le gros point en question, ce sera certains retours sur les Olmecs qu'on m'a fait. Sur lesquels on voulait me donner plus d'infos et on m'a dit qu'on comprenait pas pourquoi j'avais du mal à accepter le concept des Olmecs alors qu'il y avait des trucs science-fiction avant dans le lot. Ouais, donc je vais essayer de revenir un peu rapidement là-dessus. Alors déjà, on m'a dit par rapport aux Olmecs que c'était un peuple qui a réellement existé, un peuple un peu mystérieux, un ancien peuple de l'Amérique latine. Et oui, ça change absolument rien, quoi. Je pense pas une seule seconde que c'était des mecs mutants à la peau verte aux oreilles pointues et qui faisaient des bruits de chimpanzés. Je pense pas que c'était ça, donc vous auriez pu les appeler les Capois, ça aurait été pareil. C'est juste un nom qu'on balance comme ça. C'est comme si dans une histoire fictive on avait montré les Romains, seulement c'était des cyclopes qui tirent des lasers par l'œil. Ils les appelaient Romains et alors ça change absolument rien. C'est même légèrement insultant pour le vrai peuple qui a réellement existé, qui n'était pas du tout comme ça. Vous voyez, donc déjà ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est juste un nom qui existe, qu'on a balancé comme ça. Ensuite, on m'a repris sur le fait que oui, il y avait des trucs un peu science-fiction avec le Grand Condor, le Solaris, tout ça. Oui, mais c'était lié à un peuple qu'on a présenté avant, qu'on a instauré. Et c'est une technologie qui repose sur le Soleil, sur des recherches qu'on a montrées. Là, les Olmecs surviennent de nulle part. Ils ont des technologies super avancées et ce n'est pas instauré du tout. Ce n'est pas mis en place. Vous voulez partir sur quelque chose comment dire, de nouveau, qui change un petit peu le contexte actuel, qui sort un petit peu de la zone de confort habituelle, je veux dire très bien, tant mieux pour vous, mais il faut soit l'instaurer, soit mettre ça en place de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il y a une certaine fluidité, et je suis désolé, moi, introduire comme ça des mecs mutants qui font des bruits de chimpanzés et qui ont une espèce de technologie qui a besoin de cellules jeunes pour suivre tout ça, je suis désolé, pour moi, en termes de fluidité avec le flow de la narration, j'ai connu mieux, ça passe pas comme ça, ça passe pas comme ça. Tant mieux pour vous, ça passe comme ça, mais moi ça passe pas comme ça, désolé. Ensuite, vous pouvez balancer ça comme ça si vous voulez, mais à ce moment-là, faut jouer là-dessus. Faut pas juste dire ah tiens c'est un truc qui arrive comme ça, on fait avec et au revoir. Faut que nos personnages soient vraiment surpris, faut qu'ils soient très intrigués, vraiment intrigués par ces tout nouveau personnage, cette toute nouvelle espèce, race qu'ils ont rencontrée, et que ça les fasse vraiment se poser des questions, que ça les surprenne, mais vraiment, pas juste un petit peu, vraiment. Et c'est pas le cas ici. Tout le monde traite ça de façon nonchalante, comme si c'était un truc normal. Oh tiens, il y a une race de mutants qui existe, ok, on fait avec. C'est nouveau, mais c'est pas grave, on suit. Non, non, je suis désolé, non, c'est pas bien instauré du tout. Et je vais le redire, j'apprécie la menace que ces Olmecs représentent. Il y a pas mal de moments forts autour de la menace qu'ils représentent. Mais sur leur concept, je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Pas de moins extravagant que ça, parce que ça aurait été la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'on les montre avoir de la technologie un peu avancée par moment que ça va changer grand chose. On aurait pu changer leur motivation, on aurait pu changer certaines choses, et ça aurait été une tribu normale. Enfin, normal entre guillemets, on aurait pu faire un truc comme les Urubu par exemple, où on exagère un petit peu le trait, mais où il y a quand même un côté humain à très notable, et on n'a pas l'impression que ça va super loin non plus, quoi. Les Urubu, oui, ça m'a gêné un petit peu le fait que comme ça, des géants de 2,50 m existent, mais ouais, on pourrait juste considérer que c'est juste une tribu de mecs baraqués. Et voilà, quoi, c'est une petite extravagance en plus qu'ils ont rajouté que j'ai trouvé superflu. Pareil pour les Urubu, mais là c'est la même chose, puissance 1000, vous voyez, c'est pas des géants, c'est des mutants aux oreilles pointues qui font des bruits de chimpanzés. Je suis désolé, ça me pose problème de balancer ça comme ça et de faire comme si les personnages n'en avaient trouvé que c'était normal. Non, c'est pas normal du tout, et ils devraient plus le mettre en place, ça, plus l'afficher ce truc-là.
En plus de ça, leurs motivations sont un peu vagues et j'ai le sentiment que soit la VF fait des conneries, soit c'est la série elle-même qui sait pas exactement vers où elle voulait aller, parce qu'il y a quelques épisodes on disait qu'ils voulaient de l'or pour alimenter leur technologie. Maintenant ils veulent pas l'or pour alimenter leur technologie, ils veulent juste un espèce de trésor spécial qui serait dans une cité d'or qu'ils connaissent pas. Ils n'ont pas suivi ce genre de truc, mais ouais, il y a les Mu, le peuple de Mu, à un moment donné, qui a piqué un truc à eux, un trésor spécial qui les aidera à faire leur dessin de changer l'axe de rotation de la Terre, parce que si ça, voilà. Ok, je sais pas, pour moi ça va trop loin. Voilà, ça va trop loin, et c'est pas... ça sort complètement du cadre que ça avait instauré, qui était certes un peu mystique, mais qui n'allait pas aussi loin dans la science-fiction, et pas aussi vite surtout. Pas aussi vite. Si vous aviez vraiment instauré ça et pas juste balancé ces personnes-là en disant ok on fait avec, je suis sûr que j'aurais plus accepté ça, mais non, c'est pas le cas. Tous ces détails extravagants que vous avez rajoutés en plus qui n'avaient pas lieu d'être, et ce sont pour moi une faute importante des personnages. Je le pense sincèrement. Et vraiment, je suis toujours un petit peu estomaqué quand même. Quand j'entends toujours des gens accepter qu'on fourre tout et n'importe quoi dans un film. Pareil, quand j'entends des gens dire «Ouais, mais je vois pas où est le problème». Quand on montre des chiens piloter des avions avec des os en plastique en matière de manches dans la haut, je me dis «Waouh!» Vous acceptez vraiment qu'on fourre n'importe quoi dans vos œuvres, c'est ça. Ok, très bien, tant mieux pour vous. Moi non, hein, quand on part un peu sur de l'extravagant qui va un peu trop loin par rapport au cadre instauré, c'est important. Et moi, j'accepte pas ça comme ça. Faut bien le mettre en place. Ça n'a pas été le cas pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai du mal avec les Olmecs. À nouveau, je le redis, j'apprécie la menace qu'ils représentent, mais sur leur concept, je trouve ça très forcé et mal instauré. Voilà, c'était le gros morceau de ce prologue. Le petit morceau, c'est que j'ai appris récemment qu'une saison 4 avait été annoncée. Et donc, ouais, dans un sens, ça me gêne un peu parce que j'aime bien... j'aurais bien aimé traiter cette série d'une traite entièrement. Et donc ça risque d'être assez difficile parce que quand j'aurai fini de traiter la saison 3, la saison 4 sera très certainement pas encore finie. Hein, si ça se trouve, elle sera même pas commencée. Donc on verra par rapport à la diffusion et comment ça se goupille, comment je vais gérer ça. Peut-être que ce sera comme pour Once Upon a Time, il y aura suffisamment de latence, j'aurai laissé suffisamment passer le temps pour que le reste des épisodes n'ait pas beaucoup de temps à être diffusé, et donc j'aurai plus qu'à faire une petite pause, et puis après je me lancerai dans toute la saison 4, ou alors, je sais pas, je ferai une grosse pause durant laquelle je commencerai à m'attaquer à une autre série, et je ferai en alternance. J'espère pas, parce que c'est pas vraiment le genre de choses que j'aime faire, mais bon, on fera selon. Maintenant que c'est dit, on va parler de cet épisode que j'ai énormément aimé. Voilà, c'était cette partie de départ sur laquelle je vais plus me plaindre parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode. Vraiment, je pense que c'est le meilleur épisode jusqu'à présent, je le pense sincèrement. Zia finit par retrouver son père qui est gravement blessé à la limite de la mort, évidemment, et ça mène à un très bon moment, à émotion très très fort, où il se retrouve enfin après toutes ces années. Ou alors, les deux seules choses que je voudrais reprocher à cet épisode, et c'est pas gravissime, mais c'est quand même un tout petit peu gênant, c'est que le doublage est pas génial. Quand elle pleure son père, etc., quand elle arrête pas de dire «Oh papa, mon petit papa», c'est pas la chose la plus naturelle qui passait pour moi. Sincèrement, c'est un peu dommage, ça gâche un tout petit peu l'émotion. Et il y a aussi 2-3 moments, lorsqu'on voit Marinche qui retrouve Teteola, qui a été... prêté comme un esclave, toujours surveillé par une personne au passage. Eux aussi, ils pourraient se barrer comme ils veulent, mais bon, que vous voulez. Donc, ouais, on sent qu'il y a une attache entre ces deux-là. C'est pas mauvais, parce qu'on sent qu'ils sont moins bien considérés par les Olmecs maintenant, ces trois-là. Et il y a quand même une petite solidarité qu'il y a entre Marinche et Teteola, mais... le doublage est pas génial. Je veux dire, quand Teteola dit «Marinche, je te suis triste». Donc, ouais, le petit détail, c'est pas gravissime, mais c'est pas tout le temps, mais c'est juste histoire de dire. Donc, c'est là que le père, sur son lit de mort, décide de raconter un petit peu son histoire, très rapidement. Je suis un peu déçu, ça aurait pu être plus long.
Mais oui, ça c'est le deuxième problème, ça va un peu rapidement sur certains points, je reviendrai là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment pas mal qu'on bien complété l'histoire de Zia, pas entièrement, mais c'était déjà une très bonne chose. Où en fait on précise que Pizarro, lorsqu'il l'a enlevée, ne savait pas que c'était la fille du grand chef du coin. Qui pouvait lire des quipous, tout ça. C'est pour ça qu'elle s'est juste servie d'elle comme cadeau à offrir à la princesse d'Espagne. Et donc voilà pourquoi elle s'est retrouvée à Barcelone, c'était logique. La seule chose maintenant qui reste à être expliquée, c'est qu'à quel moment Pizarro s'est rendu compte qu'elle pouvait lire les quipous. Comment est-ce qu'il l'a su exactement? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a interrogé des Incas en leur montrant son portrait? Eh, tu connais cette fille, tu sais ce qu'elle peut faire? Je ne sais pas. C'est le petit détail qui n'est pas expliqué, mais globalement c'était satisfaisant. C'était satisfaisant. Voilà, ils ont réussi à bien gérer ça. Ouais, il raconte après qu'il a un peu erré pour empêcher les Espagnols de trouver les cités d'or. Donc c'est là qu'il a fini par trouver la trace et qu'il a voulu les protéger des Olmecs. Les Olmecs qui veulent s'emparer des cités d'or parce qu'il y a un trésor à eux qui a été mis dedans et que s'ils s'en servent, ce sera le désastre pour les humains, tout ça. Voilà, j'ai rien de nouveau. Ce genre de truc, ça aurait mieux mérité d'être instauré. Mais bon, c'est quand même bien présenté et on voit toute sa détermination du père lorsqu'il raconte cette histoire-là. Lorsqu'il finit aussi par raconter l'emplacement de la cité d'or du coin. Et ouais, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste les 4 emplacements indiqués par les parchemins, ça fait des... Vous allez juste au centre hein, de ça, voilà, c'était pas très compliqué. Je pense que Mendoza aurait pu faire cette hypothèse, et néanmoins c'est sur ces derniers mots qu'il part, dans un moment très touchant, très triste, alors ce qui est vraiment le moment le plus poignant de la série jusqu'à présent, vraiment, carrément, où donc Zia est triste, tout le monde la laisse seule avec Maïna auprès de leur père. Et il y a un moment où Esteban reproche à Mendoza d'être trop sans cœur, de penser directement aux cités d'or, alors que oui, Zia vient de perdre son père, alors qu'il est triste pour elle. Et où Mendoza dit que oui, la mort ne lui fait plus d'effet, parce qu'il a vécu le tonne de trucs avant, etc. Tandis que Tao essaye d'expliquer un petit peu ce genre de comportement. C'est-à-dire que lui aussi a fait quelque chose d'un peu similaire quand son père est mort. Il s'est mis à construire des tonnes de maisons sur son grand arbre parce qu'il avait besoin de s'occuper. Il avait besoin de faire quelque chose pour avoir quelque chose à poursuivre en fait. C'est un très très beau moment, un très beau parallèle. Je l'ai trouvé très touchant. Voilà, très bon moment. Donc, après ça, après une scène d'enterrement assez jolie, Esteban et Tao décident d'aider le type le fiancé de Maïna. Alors ça c'est un détail, j'ai vérifié sur Wikipédia, son nom censé être Wanacocha, mais on n'arrête pas de dire Viracocha. Dans cet épisode, on dit clairement Viracocha. Donc, je sais pas quel... Et le problème, est-ce que c'est la traduction française qui dit des conneries et il est censé s'appeler Wanacocha à la base? Ou c'est Wikipédia qui dit des conneries et qui s'est trompé en disant son nom? Mais voilà, j'entends Viracocha, j'ai entendu Viracocha dans le premier épisode où on le voit, j'entends Viracocha dans cet épisode. Hein, il y a un moment donné, je sais que mes oreilles peuvent me tromper, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, voilà, c'est le petit détail, je vais pas insister plus que ça va, mais bon... Il décide donc de l'aider, ce type, à fédérer un petit peu les autres villages mayas aux alentours pour lutter contre l'attaque qui ne va pas tarder à venir des Olmecs. Et ils sont plutôt rejetés au début malgré leur bonne volonté. Mais malgré tout ça, ils décident quand même de garder courage et de lutter ensemble, tandis que Zia a repris du poids de la bête, dit qu'elle aussi elle va participer au combat pour honorer la mémoire de son père, tandis que Mendoza a un très beau moment. On sent qu'il est un peu touché par ça, mais il ne le fait pas trop paraître. Et lorsqu'il voit Pedro et Sancho être des sales lâches qui se disent c'est bon maintenant on sait où sont les cités d'or, on les laisse à leur sort et
Et on n'a plus qu'à aller les trouver. La petite bande de connards qu'on aime tous. Donc, Mendoza finit par les frapper. Mais vraiment. Bon, là, le bruitage aurait pu être mieux fait. Mais bon, j'imagine qu'ils ont voulu rendre ça moins violent. À nouveau, je regrette de ne pas avoir découvert ça en version japonaise. Vraiment, il y a beaucoup de trucs que je regrette. J'ai le sentiment que ça aurait été mieux mis en scène, on aurait mieux fait les bruitages déjà. J'ai le sentiment qu'on serait moins retenu sur les bruitages, ce genre de choses dans la version japonaise. Et c'est vraiment dommage de garder seulement la version française. Je sais que beaucoup de gens ont seulement la version française en tête parce que c'est leur enfance, tout ça. Moi, c'est pas mon enfance, je n'ai pas découvert ça enfant. Et j'ai le sentiment que, oui, vu les petits trucs édulcorés assez visibles qu'il y a au fur et à mesure de la série, la version japonaise aurait été beaucoup mieux sur le principe. Mais bon, ça restait assez touchant quand même, assez fort, puisque Mendoza leur dit arrêtez d'être des lâches, on va rester pour se battre. On sent qu'il a été un peu touché par ça, Mendoza, et qui commence un petit peu à s'attacher à ces personnes et à penser un peu aux autres avant lui-même. C'était un peu rapide, mais c'est quand même assez touchant sur le principe. Et on arrive à un moment aussi assez fort où toutes les tribus finissent par être convaincues à retardement et à venir se joindre au combat pour lutter contre les Olmecs qui vont venir incessamment sous peu. C'était très fort sur pas mal de points. Les deux seules choses que j'aurais à reprocher à nouveau, c'est le doublage qui par moments était mouais et ouais, le fait que ça aille un peu trop rapidement. Le fait que, par exemple, les tribus Maya aient décidé de tous se réunir, on sent pas trop cette espèce de dilemme moral qu'ils ont. On sent surtout qu'ils n'ont pas envie de participer, que tout d'un coup, paf, ils ont décidé que c'est bon, on va participer. Alors que ça aurait été mieux, ça serait mieux passé si on les avait un peu plus montrés hésiter. Vous voyez, plutôt que de dire non, on veut pas, et puis à la fin, c'est bon, on veut. Vous voyez, c'est le genre de truc. Mais j'apprécie totalement le concept que ça veut dire, c'est-à-dire le fait que les Olmecs leur instaurent la peur, et qu'ils ont quand même décidé de lutter au bout d'un moment, inspiré par le courage de ces personnes. C'est juste que voilà, ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus étalé, c'est ça le truc. Néanmoins, je vais pas trop me plaindre de ce détail-là. Parce que pour une fois qu'on n'a pas un épisode où on essaye de remplir à tout va pour essayer de tenir les 20 minutes, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est pas trop grave ça. Mais en dehors de ça, mais c'était super fort. Mon épisode préféré de la série, pour le moment, parce qu'il y a des moments d'émotion très forts, de très bons parallèles entre les pertes qu'il y a, les parallèles entre Tao et Zia que j'ai trouvé très, très bon, le chagrin que ressent Esteban, on sent vraiment son côté altruiste là-dedans, la volonté dont on fait preuve pour rassembler les pays, les villages, la façon dont ça influence Mendoza, et on sent une vraie évolution, une vraie empathie des personnages qui était très forte là-dedans. Et on montre aussi un peu que la raison pour laquelle les Olmecs veulent faire ce qu'ils font, c'est pour des besoins de survie. À nouveau, c'est pas super bien instauré, mais on montre leurs besoins de survie en les antagonisant pas à 100%. Ils sont antagonisés, mais pas à 100%. On montre qu'ils sont pas non plus tout noirs. C'est une bonne chose, ça aussi, dans cet épisode que j'ai apprécié. On montre un petit peu l'autre côté, et on montre vraiment tout le courage et la détermination, les sentiments du côté de nos gentils. C'était très fort. Voilà, un épisode très réussi. Quelques problèmes de forme. C'est un peu dommage, mais le fond est très très bon et a de très bons moments. Mon épisode préféré pour l'instant. Et j'espère que ça se poursuivra sur cette voie-là par la suite. Ça promet une grande bataille. A très bientôt pour l'épisode 34. Bye!